Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo depuis des lustres. Je suis désolée, mais c'était un peu la folie. Mais me voilà de retour dans un nouvel environnement. Bref, on passera. Là, c'est provisoire, hein. Là, je vous fais une vidéo un peu à l'arrache et j'en suis désolée. Dans un environnement, enfin dans un cadre qui ne sera pas celui des prochaines vidéos. Juste pour faire une petite pile à lire de 3 4 5 6 7 8 10 livres, donc 4 qui sont 4 comme ça, qui sont déjà commencés. Il y a 8 en papier et 2 du coup en e-book, en sachant que il y a un des e-books qui va avoir une incidence sur la prochaine pile à lire, une incidence quand même assez importante au final. Je vais d'abord vous présenter les 3 papiers qui sont. Alors, je vais présenter d'abord les papiers, puis après les e-books. Et je commencerai toujours par ceux qui sont en cours de lecture, puis ceux que je n'ai pas encore commencé. Donc, on commence maintenant avec le premier roman que j'ai déjà commencé en papier. C'est Les larmes de l'asphodèle aux éditions Hurlevent, donc de Nora Lake. Vous voyez, j'en ai lu. Il me reste cette partie-là. Donc j'ai déjà lu tout ça, j'ai lu un peu plus de la moitié. En général, les Hurlevent, j'arrive quand même à les lire assez vite. Je vais vous montrer au début du roman, parce que forcément sinon c'est pas drôle. Vous voyez, c'est assez aéré, donc en vrai, je pense que je vais pouvoir le lire assez rapidement. J'ai déjà lu 230 pages sur 398, donc il me reste 168 pages à lire, ce qui devrait se faire quand même assez rapidement, du moins je l'espère. Alors je vais les poser par là pour l'instant, mais j'ai une desserte juste ici qui contiendra ma palle ensuite. Faut juste que je la trie, enfin que je change ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a d'autres livres dedans qui ne sont pas dans, enfin, qui sont dans ma palle mais qui font pas partie des 10 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc le premier. Ensuite, il y a Dear You saison 1 de Emily Blaine, pardon, aux éditions EH. Alors, est-ce que ça a à voir un tout petit peu avec le fait que la série allait sortir, mais aussi beaucoup avec le fait que ma coloc allait les vendre et je voulais les lire. Et je lui ai dit, bah écoute, à la limite, moi je te les rachète et comme ça je les lis avant la sortie. De toute façon, ma coloc n'avait de cesse de me dire qu'il fallait que je lise ces livres-là. Alors lui, j'ai beaucoup moins avancé, hein. J'ai lu 56 pages sur 321. Donc il me reste quand même 255 pages à lire. Euh, Ce qui n'est pas négligeable. 250 ou 65. Enfin bref, plus de 200 pages à lire. Mais je pense pouvoir le lire assez rapidement parce que bah, c'est pareil, c'est quand même assez aéré. Donc je pense pouvoir le lire rapidement. Mais en ce moment, la lecture que j'avance le plus, c'est Les 12 suspects de Noël de Anna T. Drew, chez HarperCollins Poche, dans leur collection noire. Alors, on me l'a offert et j'avoue que j'ai commencé à me plonger dedans. J'aime beaucoup la plume et je sais que l'autrice du coup a fait c'est une autre saga, les enquêtes, enfin une série, les enquêtes de Julie. Là, on suit la grand-mère de Julie, donc je lirai les tomes sur, euh, sur la petite Julie ensuite. Enfin, la petite Julie, elle a une trentaine d'années, je crois, hein, mais sur Julie ensuite. Pour l'instant, je lis celui-là. J'ai déjà lu 95 pages sur 250, je crois. Sur 247. Donc, il me reste ouais, 150 pages à lire, un peu plus.
j'ai hâte de le terminer et de pouvoir vous en parler dans un point lecture. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Là, là, je vous fais cette vidéo. La vidéo suivante, ce sera un ridaton. Vous allez en entendre parler dedans. Voilà, lui, je le mets même à part. Je le mets juste derrière moi parce que du coup, c'est ma lecture en cours. Là, on passe au livre physique que j'ai et que je n'ai pas encore commencé, du coup, puisque voilà, j'ai pas encore eu le temps. Alors, tout d'abord, il y a Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre, pardon, aux éditions Hurlevent. Comme d'habitude, enfin, une fois n'est pas coutume, j'ai le marque-page qui va avec. Je crois que j'ai tous les marque-pages. Il fait 376 pages, donc je pense que je peux le lire assez rapidement. Pareil, il est toujours aussi aéré. Euh, et, euh, et je pense que je vais pouvoir me plonger dedans et que je vais adorer ma lecture. En tout cas, je l'espère. Je le garde juste là parce que il sera lu de toute façon, quoi qu'il arrive, avant La Dague de velours de Rose Castelet aux éditions Hurlevent toujours. Toujours avec le petit marque-page à son effigie. Alors, Rose Castelet, c'est son deuxième roman aux éditions Hurlevent. Le premier, c'était Aux heures sombres de la tyrannie, que j'ai lu et que j'ai adoré. Et ça, c'est une sorte de suite aux heures sombres de la tyrannie. En tout cas, on retrouve les personnages qu'on croise dans Aux heures sombres de la tyrannie. Les personnages principaux en sont même, enfin, sont les mêmes que dans Aux heures sombres. Et du coup, j'avoue que j'avais pas du tout tilté. En fait, j'achète toutes leurs parutions. Donc en fait, quand j'ai acheté celle-ci, j'avais pas du tout fait attention au fait que c'était la suite enfin, une sorte de suite de séquelles aux heures sombres de la tyrannie. Il fait 445 pages, donc je pense pouvoir le lire très rapidement. Toujours aussi aéré, toujours aussi incroyable. Et j'aimerais les lire avant la sortie du prochain qui sort le 20 février. Donc en théorie, ça devrait être bon, mais sait-on jamais avec moi. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de vous dire que je les ai lus. Je verrai hein, dans tous les cas. Ensuite, il y a À force d'espoir de Laura Mailleux, que je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai découvert grâce à ça, enfin grâce aux réseaux sociaux. C'est un recueil de poèmes. Je- je- je dis poème, mais est-ce que c'est vraiment considéré poème? Je ne sais pas si c'est considéré poésie. En tout cas, c'est un recueil de pensées de l'autrice. Je l'ai déjà lu, il m'a beaucoup touché et du coup j'ai envie de le relire. Il fait 186 pages. Pareil, il va se lire très rapidement. Hein, c'est des sortes, il y a des sortes de petits poèmes, des petites listes de ses envies, des petits textes sur comment elle se sent, sur son handicap, etc. Et vraiment, il est magnifique, il est bouleversant. Je l'ai déjà lu et je vais le relire. Donc voilà, à force d'espoir, que je vais me dévorer très prochainement. Ensuite, il y a Love and Other Words de Christina Loren chez Hugo Poche. Euh, Lui, je sais pas trop quand est-ce que je vais me le caler. Sans doute dans les derniers de cette pile à lire. Il fait 437 pages, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en dire plus. Il est assez court finalement, je le pensais plus long que ça. Mais voilà, je vous en reparlerai dans tous les cas dès que je l'aurai terminé. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, il est temps qu'il en sorte. Donc il fait partie de ma palle de 10 là que je suis en train de vous présenter. Ensuite, il y a Esprit d'équipe des Emélou chez Addictive Poche. Euh,
un MM, parce que je crois que la majorité des livres qu'elles ont écrits ensemble sont des MM, si je dis pas de bêtises. Hors pole position, il faut... Non, hors pole position. Pole position, c'est sûr, c'est un MF. Les deux suivants des frères Reynolds sont des MM. Je suis en train d'essayer de me souvenir de tous ceux qu'elles ont écrits ensemble, mais je m'en souviens pas de tous. Bref, il y a trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire aussi, celui-là. Euh, et j'ai beaucoup trop hâte de les lire, en fait, de le lire et de vous dire ce que j'en pense. Il fait 401 pages, donc normalement, lui, je vais le lire d'autant plus rapidement. Donc voilà. Je croyais. Je crois que j'ai oublié de vous. Non, mais non, du coup, c'est bon. Au niveau des livres papier, il y en a un qui a une incidence sur la suite de la pile, mais c'est juste le Hurlevent, du coup, qui est en cours de lecture, que j'aimerais lire parce que je les lis dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, et j'aimerais les lire, en fait, enfin, continuer à les lire dans le bon ordre. Ensuite, en version papier, en version e-book, pardon, il y a Rebel University tome 2 qui est celui que je suis déjà en cours de lecture et qui est aussi celui qui va avoir une incidence sur la suite parce que je sais pas si vous voyez, mais là, le jaune et le orange, c'est les tomes 3 et 4 des Rebelles University. J'ai pas le 2 en papier. Donc je suis en train de lire le 2 en e-book et pour pouvoir ensuite, dans la prochaine pile à lire, ajouter le 3 et le 4. Et, euh, et on verra bien comment ça va se passer finalement. Mais normalement, lui, c'est un de ceux qui me fait en quelque sorte le moins peur. Je sais que en théorie, je devrais avoir pas trop de mal à le lire, à le terminer. J'ai déjà lu 22%, donc ça devrait être assez rapide. Et ensuite, le deuxième en e-book que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Force Wing, le tome 1 du coup. Je sais plus le nom de la saga, mais bref, le The Empyrean, The Empyrean visiblement. Empyrine, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, on va pas se mentir. Mais on me rabâche les oreilles avec Force Wing. Il faut que je le lise, il est là. Je l'ai en e-book, donc je vais essayer de le lire prochainement. Là, dans tous les cas, je lâche rien tant que j'ai pas lu ma palle de 10. J'ai trop hâte de vous faire des points lecture qui vont arriver très vite normalement. Je vous fais des gros bisous. Je suis désolée, vous avez tremblé, j'ai tapé sur l'ordinateur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.